Il y a quelques mois, un jeune joueur de seulement 18 ans faisait la une de tous les médias sportifs. Un prodige venu d'Argentine, présenté par certains comme le nouveau Lionel Messi. Son nom, Franco Mastantuono. Quand le Real Madrid décide de payer près de 70 millions d'euros pour le recruter, tout le monde comprend que le club voit en lui une future superstar. Mais aujourd'hui, la situation est bien différente. Après plusieurs mois en Espagne, les critiques commencent à apparaître. Certains supporters se demandent déjà si ce transfert n'a pas été exagéré. D'autres pensent au contraire qu'il s'agit simplement d'un jeune talent qui a besoin de temps pour s'adapter. Alors la vraie question est simple. Franco Mastantuono est-il vraiment un immense talent ou un joueur dont on a trop parlé trop tôt? Et surtout, derrière cette situation se cache peut-être un problème plus profond dans la stratégie du club dirigé par Florentino Pérez. Dans cette vidéo, nous allons comprendre son histoire, son arrivée au Real Madrid et les raisons qui expliquent pourquoi son début en Europe est si compliqué. L'histoire de Franco Mastantuono commence dans le sud de l'Argentine, où il naît le 14 août 1907. Très jeune, il montre déjà un talent naturel pour le sport. Pendant un moment, il pratique même le tennis à un bon niveau. Mais très vite, une chose devient évidente, sa vraie passion est le football. C'est dans les équipes de jeunes du mythique club argentin River Plate que son potentiel commence à attirer l'attention. Les entraîneurs remarquent immédiatement plusieurs qualités rares pour un joueur si jeune. Une excellente technique, un pied gauche très précis et surtout une grande intelligence dans le jeu. À seulement 16 ans, il fait ses débuts avec l'équipe professionnelle de River Plate. Pour un club aussi historique, faire jouer un joueur aussi jeune est déjà un signe énorme de confiance. Mais Mastantuono ne se contente pas d'être présent, il montre rapidement qu'il peut faire la différence. Sa manière de jouer impressionne. Il aime toucher beaucoup de ballons, entrer dans l'axe, créer des actions et frapper de loin. Il possède aussi une grande personnalité sur le terrain, ce qui est assez rare pour un adolescent. Les comparaisons commencent alors très vite, parce qu'un joueur argentin, gaucher, créatif et capable de briller très jeune rappelle forcément une légende du football, Lionel Messi. Même si ces comparaisons sont souvent exagérées, elles contribuent à faire grandir la réputation du jeune joueur. Et le moment qui va réellement exploser sa popularité arrive lors du célèbre Super Classico entre River Plate et Boca Juniors. Ce jour-là, Mastantuono marque un magnifique coup franc qui fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. À partir de ce moment, les plus grands clubs européens commencent à s'intéresser sérieusement à lui. Et parmi eux, un club est particulièrement attentif au talent sud-américain, le Real Madrid. Quand le Real Madrid décide de recruter Mastantuono, le club ne fait pas les choses à moitié. Le transfert est estimé à environ 70 millions d'euros, ce qui devient l'un des plus gros transferts de l'histoire du football argentin. Avec un tel investissement, les attentes deviennent immédiatement énormes. Les supporters imaginent déjà voir un nouveau crack capable de marquer l'histoire du club. Lors de ses premiers mois en Espagne, l'entraîneur Xabi Alonso lui fait confiance plus vite que prévu. Le jeune Argentin obtient même plusieurs titularisations lors des premières journées de championnat. C'est une surprise pour beaucoup d'observateurs, car le Real Madrid possède déjà un effectif rempli de stars et de joueurs expérimentés. Pourtant, Mastantuono obtient sa chance et joue même certains matchs importants en laissant sur le banc des joueurs confirmés comme Rodrigo ou Brahim Diaz. Il participe également à des matchs d'UEFA Champions League, devenant même l'un des plus jeunes joueurs du club à débuter dans cette prestigieuse compétition. Mais malgré ces opportunités importantes, les résultats restent modestes. Après plusieurs mois, ces statistiques sont encore assez faibles pour un joueur recruté à ce prix. Il dispute une vingtaine de matchs, mais ne marque que quelques buts et délivre très peu de passes décisives. À cela s'ajoute une blessure gênante, la pubalgie, qui l'éloigne des terrains pendant plusieurs semaines. Lorsqu'il revient, la situation du club est déjà plus compliquée et la concurrence pour les places dans l'équipe devient encore plus forte. Petit à petit, le jeune joueur perd sa place dans la rotation et commence à jouer de moins en moins.
Le plus difficile pour un jeune joueur n'est pas toujours le football lui-même. Souvent, c'est la pression qui l'entoure. Dans le cas de Mastantuono, cette pression est énorme. Depuis ses débuts, il est constamment comparé à des joueurs d'exception. Certains supporters espéraient qu'il aurait un impact immédiat, similaire à celui d'un autre jeune phénomène du football européen, Lamine Yamal. Mais la réalité du football est beaucoup plus complexe. Passer du championnat argentin au football européen est une transition extrêmement difficile. Le rythme est plus rapide, la pression médiatique est plus forte et le niveau tactique est beaucoup plus exigeant. Même des joueurs devenus aujourd'hui des stars ont connu des débuts compliqués. C'est par exemple le cas de Vinicius Junior, qui a été très critiqué lors de ses premières saisons au Real Madrid avant de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Pour Mastantuono, la situation est encore plus délicate, car il doit aussi gérer les attentes liées à son prix de transfert. Lorsqu'un club paie des dizaines de millions d'euros pour un joueur, les supporters attendent souvent des résultats immédiats. Le joueur lui-même a reconnu dans plusieurs interviews qu'il vit avec des critiques très différentes. Certains le considèrent comme une future superstar mondiale, tandis que d'autres pensent déjà qu'il s'agit d'une mauvaise recrue. À seulement 18 ans, il doit apprendre à gérer ses jugements tout en continuant à progresser sur le terrain. Mais le cas Mastantuono ne concerne pas seulement ses performances personnelles. Il révèle aussi un problème plus large dans la stratégie du club dirigé par Florentino Pérez. Depuis plusieurs années, le club recrute énormément de jeunes talents prometteurs. L'idée est simple, acheter les meilleurs joueurs du futur avant qu'ils ne deviennent trop chers. Le problème apparaît quand plusieurs joueurs occupent exactement la même position sur le terrain. Sur le côté droit de l'attaque, Mastantuono doit rivaliser avec plusieurs joueurs très talentueux. Rodrigo, Brahim Diaz, Arda Güler et même Hendrik. Avec autant de joueurs pour un seul poste, il devient presque impossible pour un jeune talent d'obtenir suffisamment de temps de jeu. Et pour progresser, un jeune joueur a absolument besoin de 3 éléments essentiels: jouer régulièrement, recevoir la confiance de l'entraîneur et enchaîner les matchs pour prendre de l'expérience. Sans ces conditions, il devient simplement un joueur de rotation qui entre quelques minutes par match. Et dans ce cas, le développement d'un jeune talent peut être fortement ralenti. C'est pour cette raison que certains observateurs pensent que la gestion de l'effectif du Real Madrid pourrait être un problème pour plusieurs jeunes joueurs du club. Aujourd'hui, l'avenir de Mastantuono reste incertain. Plusieurs clubs européens surveillent déjà sa situation avec attention. Parmi eux, on parle notamment de RB Leipzig en Allemagne ou encore de West Ham United en Angleterre. Même son ancien club River Plate suit toujours son évolution. La solution la plus probable pourrait être un prêt dans un autre club européen. Cette option permettrait aux jeunes joueurs de jouer régulièrement, d'apprendre sans subir la pression constante du stade Santiago Bernabéu et de gagner en confiance. Beaucoup de joueurs ont connu ce type de parcours avant de réussir au plus haut niveau. Un passage dans un club où ils peuvent jouer chaque semaine peut parfois transformer complètement la carrière d'un jeune talent. Car malgré les critiques actuelles, une chose reste certaine, Mastantuono possède de vraies qualités techniques et un potentiel important. La vraie question n'est donc peut-être pas de savoir s'il est un bon joueur, mais plutôt de savoir dans quel environnement il pourra vraiment développer son talent. Le cas de Franco Mastantuono montre une chose très importante dans le football moderne. Aujourd'hui, les jeunes joueurs deviennent des stars beaucoup trop vite. Les médias, les réseaux sociaux et les énormes montants des transferts créent des attentes immenses autour d'adolescents qui sont encore en train d'apprendre leur métier. Peut-être que Mastantuono deviendra une grande star, peut-être aussi qu'il restera simplement un bon joueur. Personne ne peut le savoir aujourd'hui. Mais une chose est sûre, à 18 ans, son histoire ne fait que commencer. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous que Mastantuono peut réussir au Real Madrid ou devrait-il partir en prêt pour progresser ailleurs? Dites-le dans les commentaires, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses sur le football mondial.